Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir le commandement qui se trouve dans Exode 20 au verset 16. Dieu nous dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Autrement dit, tu ne mentiras point contre ton prochain. Alors mentir, c'est vraiment raconter et dire des choses fausses à propos de quelqu'un, à propos d'autrui. C'est ne pas dire la vérité sur cette personne. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le mensonge est partout. À croire que le mensonge est quelque chose de naturel. Mais aux yeux de Dieu, le mensonge n'est pas naturel. Le mensonge n'est pas normal. Et surtout, dans la bouche d'un enfant de Dieu. On ne peut pas coopérer avec le mensonge. Dieu n'a pas changé. Même si ce monde va de travers, aujourd'hui le mensonge est partout, on ment pour toutes les causes, mais Dieu n'est pas dans le mensonge. Aujourd'hui, on va accuser l'autre de toutes sortes de faits qui sont faux, alors que Dieu n'est pas dans cette affaire. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas agir de la sorte. Aujourd'hui, on va accuser quelqu'un alors qu'on ne connaît pas la vérité. Oui, on va faire le l'a dit l'a fait, le commérage sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'a jamais vu la personne, on ne connaît pas la personne, on n'a rien entendu sur la personne, mais on raconte tout sur cette personne, mais qui sont fausses, bien sûr. Tout ce qu'on raconte, c'est des fausses dires qui ne viennent pas de Dieu. Et même si cette personne, c'est notre pire ennemi, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de raconter des mensonges, de porter de faux témoignages sur cette personne. Et même pour une bonne cause, pour se sortir d'une situation à problème, on ne doit pas mentir. Parce que des fois, souvent ça arrive, on a une situation à problème et on pense que si on ne dit pas la vérité ou si on détourne la vérité, bien sûr c'est un mensonge, on pense qu'on va traiter le problème. Alors que c'est faux. On ne traite pas le problème quand on détourne le problème, quand on raconte encore des mensonges. On a déjà un problème, on ne peut pas rajouter encore des mensonges pour se sortir de ce problème. Pour Dieu, il n'y a aucune raison valable pour mentir, pour raconter de faux témoignages contre son prochain. Aujourd'hui, on va mentir pour réussir. Mais je vous dis, peuple de Dieu, Dieu n'est pas dans l'œuvre du mensonge. La réussite n'est pas dans le mensonge aux yeux de Dieu. La copine va mentir sur le copain de la copine parce qu'il veut le copain. Le mari va mentir sur la femme de l'autre parce qu'il veut la femme. Ou on va mentir sur le collègue de travail parce qu'on veut son poste de travail. Ça, ce ne sont pas des agissements d'un chrétien. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu n'agissent pas de la sorte. Même si aujourd'hui pour réussir, les gens sont prêts à tout. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons rester attachés à la parole de notre Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui se présentent devant nous. Nous devons toujours rester loin du mensonge. Et surtout, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, si quelqu'un vient nous raconter quelque chose sur quelqu'un d'autre, alors que nous-mêmes, on n'a ni vu, ni entendu, on ne connaît pas,
et qu'on adhère à ce que la personne vient nous raconter sans savoir, nous aussi, on participe au mensonge devant Dieu, car nous ne pouvons pas accepter des paroles qui viennent de quelqu'un que nous-mêmes, on n'a pas vérifié. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tes oreilles sont toujours prêtes pour écouter, pour emmagasiner tout ce que l'autre vient te dire, et que tu crois tout ce qu'il te dit sans vérifier, tu participes également au mensonge devant les yeux de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit qu'il ne faut pas mentir? Eh bien, la réponse est dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 44. Alors, je vais le lire pour vous et vous l'expliquer, pour bien comprendre la raison pour laquelle notre Père ne veut pas que ses enfants mentent. Il est dit dans sa parole, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. » Donc, dans ce verset, Dieu nous explique que le père du mensonge, c'est Satan, le diable. Et en lui, il n'y a pas de vérité. Donc, si toi, tu as l'habitude de mentir, si tu crois que mentir pour toi est tout à fait naturel, pose-toi la question, qui est ton Père? Parce que Dieu est clair. Dieu le dit dans sa parole. Il n'y a pas de vérité en Satan. Si Satan est ton Père, alors Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que si tu passes ton temps à mentir en croyant que c'est normal, aujourd'hui je viens te dire, enfant de Dieu, le mensonge n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Le mensonge n'est pas naturel. Le mensonge vient de Satan, le diable. Si tu as l'habitude de mentir, si tu aimes mentir, si tu mens comme tu respires, alors ton père c'est Satan. Donc, ne viens pas te plaindre, ne viens pas devant Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu exauce ta prière, ne t'attends pas à ce que Dieu te bénisse, te guérit, te délivre. Si Satan, c'est ton père, donc tu as le choix, choisis ton camp. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Et si vraiment Dieu est ton père, alors éloigne-toi du mensonge. À partir de ce jour, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui va sortir de ta bouche va déterminer ton identité. Qui est ton père va déterminer aussi ta paternité. Est-ce que tu viens de Dieu? Est-ce que tu viens de Satan, le diable? Le mensonge est vraiment diabolique, est vraiment satanique. Et un enfant de Dieu ne peut pas vivre naturellement dans le mensonge. Dieu est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu de vérité. Dieu haït le mensonge. Si Dieu est ton Père, toi aussi tu dois haïr le mensonge. Et qu'à chaque fois que tu parles, réfléchis avant de parler. Car Dieu est le Dieu de la vérité. Pose-toi la question. Ce que tu vas dire, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Satan? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, sur cet enseignement, j'espère vraiment que je t'ai éclairé sur l'importance de ne pas mentir. L'importance de ne pas dire de faux témoignages sur son prochain. C'est un gros péché. Que ce soit un petit mensonge ou un gros mensonge, un mensonge reste un mensonge. Et le mensonge vient de Satan et non de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours
rester dans la vérité. Et j'aimerais, à travers cet enseignement aussi, libérer quelqu'un. Libérer quelqu'un qui croit qu'au nom de Dieu, il doit tout dévoiler, il doit tout dire sur sa vie. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je te libère. Enlève ça de ta tête. Si tu as toujours cru qu'au nom de Dieu, tu dois tout dire à n'importe qui, n'importe où sur ta vie, cela ne vient pas de Dieu. Dieu nous interdit de mentir. Dieu nous dit de rester toujours dans la vérité. Mais cela ne signifie pas que tu dois dire tout sur ta vie. Parce que tu ne sais pas qui est en train de pointer son oreille pour écouter ce que tu es en train de dire et qui va utiliser cela contre toi-même. Au nom de la vérité, tu ne peux pas dire tout sur ta vie. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi à n'importe qui sur ta vie. Tu dois garder ta bouche. Fais attention à qui tu vas raconter les choses personnelles sur ta vie. Parce que tu ne connais pas le cœur de celui qui est en face de toi. Tu le connais physiquement, mais tu ne connais pas ce qu'il y a réellement dans son cœur. Alors ne tombe pas dans ce piège de croire que parce que Dieu haït le mensonge, tu dois tout dire. Tu ne dis rien, tout simplement, et tu ne mens pas si tu ne dis rien. Apprends à fermer ta bouche. Donc sur ce, j'espère vraiment que vous allez être libérés, être bénis à travers cet enseignement et que vous allez vraiment comprendre qu'un enfant de Dieu ne ment pas, ne porte pas de faux témoignages, mais un enfant de Dieu se plaît dans la vérité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vérité, nous aussi nous devons être vérité, comme Jésus. Et certaines personnes m'ont dit que ce n'était pas possible, que c'est impossible de ne pas mentir. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous dire que c'est possible. C'est possible. Si tu es vraiment de Dieu, si Dieu est vraiment ton Père, alors tu marcheras dans la vérité naturellement, normalement, et tu vas haïr le mensonge. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est la vérité et non le mensonge. Même si ce monde, des fois, nous pousse à raconter des mensonges, nous, on n'aura pas à raconter des mensonges, on doit toujours rester dans la vérité de Jésus-Christ. Alors, j'espère vraiment que cela va vous permettre d'être mieux éclairé et de comprendre ce verset qui nous dit de ne pas mentir. Et c'est toujours d'actualité parce que Dieu n'a pas changé. C'est le monde qui a changé, mais Dieu reste le même. Soyez bénis.